nous appelons Nicole et Philippe. Et nous venons de Namur. Nous avons aujourd'hui 4 enfants et bientôt 5 petits-enfants. Nous sommes à la retraite et nous nous occupons de nos petits-enfants, mais aussi, accessoirement, on aime bien faire du vélo. Et on est parti au mois de septembre dernier de Thésée, on est allé jusque Lourdes. Et cette fois-ci, c'était en vélo électrique parce que nous avons traversé le Massif central. Et oui, ce mois de septembre, en fait, il a même commencé il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, on était en période Covid et nous avons pris nos vélos, qui étaient des vélos traditionnels à l'époque. Nous sommes partis de Namur, on a remonté la Meuse, on a basculé sur la Saône et on est allé jusque Thésée. Donc ce voyage nous a pris 3 semaines et on a fait 1600 km. On y a pris goût. Et puis, au mois de septembre, eh ben, on est reparti, mais avec des vélos électriques cette fois-ci. Nous sommes partis en vélo électrique et nous avons relié Thésée à Lourdes. Nous avons fait un aller-retour. Au total, on a fait 2100 km en 4 semaines de vélo et de camping. Pourquoi Lourdes? En fait, on voulait rallier des lieux spirituels et donc ça nous semblait assez sympa à partir de Thésée, qui est un lieu œcuménique, de pouvoir rejoindre le Saint-Jacques. Et nous nous sommes arrêtés à Puy-en-Velay, qui est un des points de départ du Saint-Jacques, qui est un haut lieu spirituel. On s'est mis sur la route du Saint-Jacques jusqu'au moment où on a pu rejoindre Lourdes, qui est un autre lieu spirituel, où on voit toutes les nationalités, toutes les langues s'y retrouver dans des temps de recueillement qui sont assez impressionnants en fait. En vélo, pourquoi? Parce qu'on aime bien le vélo. Et bon, alors qu'on est marcheur aussi, mais le vélo nous permet de voir beaucoup plus de choses sur une même journée et nous permet aussi de porter nos bagages et de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir nous déplacer un petit peu autrement pour aller visiter tel lieu ou tel lieu. On a la chance en France d'avoir beaucoup d'églises, mais elles sont souvent en contrôle des chemins. Et avec le vélo, c'est un petit peu plus facile aussi d'aller jusque cette église. Voilà, nous aimons rouler en vélo et puis nous nous sommes dit, tiens, pourquoi ne pas faire un parrainage? Et donc nous avons parrainé les enfants de la rue de Kinshasa, nous en parlerons plus tard. Et on a proposé à nos amis, aux membres de nos familles, de nous suivre dans un WhatsApp dont tu t'es occupé. Oui, nous avons fait un WhatsApp où nous leur avons chaque fois donné le compte-rendu de la journée. Et ça a été très encourageant pour eux dans leur quotidien. Et ça a été très encourageant pour nous parce que nous étions vraiment en lien avec le monde en étant en dehors du monde. Oui, et tout au long du chemin, on s'arrêtait régulièrement dans une église ou l'autre et on avait l'occasion de confier les membres du WhatsApp et de pouvoir prier pour des intentions aussi toutes particulières qui nous avaient été confiées durant notre chemin. Et ça fait finalement 4 semaines de prière, c'est quand même pas trop mal, hein. Et puis Lourdes, qui est le sommet quand même de notre pèlerinage, qui vient juste après une douzaine de jours de vélo. Et Lourdes, c'est vraiment le lieu de la prière, c'est le lieu où on peut déposer toutes nos intentions, où on peut confier toutes les personnes qui nous sont chères au cœur. Lourdes, nous avons vraiment été très marqués par la piété des gens qui étaient là et par la diversité. C'est vrai qu'il y avait des personnes en voiturette, mais il y avait des personnes de toutes les nationalités, mais des gens qui étaient vraiment très priants. Nous sommes allés sur le lieu où Bernadette, où la source est née. Mais ce qui nous a frappé aussi dans la personnalité de Bernadette,
c'est sa ténacité, parce que tout son entourage la décourageait dans ce qu'elle affirmait. Et elle était vraiment tenace, elle était fidèle au message qu'elle recevait de cette dame qui lui apparaissait, qui s'est révélée petit à petit. Elle l'a tenu bon, on a essayé de l'acheter par de la nourriture parce qu'elle venait d'une famille pauvre. Et puis elle a tenu le coup. Et c'est vraiment une belle leçon aussi de ténacité pour nous tous. Et puis cette neuvaine qui nous est proposée là dans ce temps, ici au mois de février, c'est se mettre en communion avec Bernadette, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tous les messages qu'elle a vécu, ces messages de paix, la source, cette dame qui se révèle, le message aux prêtres, la mission de bâtir une chapelle. Et puis finalement, on n'a pas bâti une chapelle, on a bâti 3 basiliques, dont une qui peut contenir 25 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même tout à fait autre chose. Mais il a fallu le temps, il a fallu que Bernadette tienne bon et qu'elle arrive à convaincre son entourage, d'autant plus qu'elle ne comprenait pas tous les mots que la dame lui adressait. Ce qui m'a touchée chez Bernadette, c'est non seulement sa ténacité, mais sa vérité. Elle savait qu'elle disait la vérité et elle est restée sur sa ligne droite. Alors une anecdote, oui, parmi d'autres, hein. Tout au début de notre parcours, on se retrouve dans Mâcon, on essaie de traverser Mâcon et de retrouver un chemin le long de la Saône. On est un petit peu perdu et je demande notre chemin à un monsieur et qui nous dit « Où allez-vous » Et je lui dis « Ben, nous allons à Lourdes ». Et il me dit « Mais pas ce soir quand même ». Je dis « Ben non ». Oui, bien alors, il me dit « Ça aurait été un fameux miracle ». Mais le miracle finalement, on l'a peut-être vécu au jour le jour en faisant nos 70 km par jour, en montant notre tente tous les soirs, en la démontant tous les matins, et puis en arrivant à Lourdes en pleine forme finalement, et en osant même le trajet de retour. Voilà, nous avons associé ce désir de rouler en vélo, ce désir d'être ensemble, de commencer notre pension ensemble et en même temps ces enfants de la rue. Donc nous avons demandé un parrainage à nos amis et à nos familles. Les enfants de la rue, ce sont des enfants qui sont abandonnés par leur famille, souvent pour des questions de nourriture, d'argent. Les familles sont pauvres et donc ils disent que leurs enfants sont sorciers et ils les jettent dans la rue, ils les abandonnent. Donc ces enfants de la rue, ils sont dans Kinshasa. Alors on s'occupe d'une association qui s'appelle Ndakoya Biso, qui veut dire notre maison. Ce sont les enfants qui ont donné ce nom-là à l'association. Ils sont accueillis, ils ont de la nourriture, on change leurs vêtements, ils ont des activités d'alphabétisation. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est qu'on cherche à réunifier ces enfants-là avec un membre de leur famille. C'est un travail de fourmi. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. On a encore eu dernièrement le cas de 2 enfants qui ont été réunis 10 ans après être descendus dans la rue et on a retrouvé un membre de leur famille. C'est vraiment formidable. Alléluia pour tout le travail qui est fait par ces éducateurs congolais auprès de ces jeunes. On vient maintenant de réunifier le 3000e enfant. Par an, on réunifie à peu près 200 enfants. Et le parrainage qu'on a proposé à nos familles et à nos amis, c'était de pouvoir équiper chaque enfant d'un petit sac à dos avec un minimum de vêtements, quelques éléments d'hygiène, de quoi rentrer en famille sans devoir être supporté financièrement par la famille. C'est vraiment une chose importante que l'enfant ne coûte pas à la famille dès qu'il rentre, mais que la famille soit aidée et que l'enfant soit réunifié dans de bonnes conditions. Un petit sac à dos comme ça, c'était 20 €. Et on avait proposé, puisqu'on allait faire 2000 km, d'essayer de réunir 2000 € pour aider 100 enfants à avoir leur sac à dos. Finalement, et c'est un hasard, mais on a fait
4000 km, un peu plus que 4000 km, et on a réuni 3850 €, ce qui permet de donner un sac à dos à quasiment tous les enfants qui seront réunifiés cette année. C'est vraiment un très très beau geste que nos familles et amis ont pu faire pour les enfants de Ndakoya-Bissau. Il faut savoir qu'en 2004, la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique à vocation œcuménique, a reçu de l'évêque de Kinshasa une paroisse qui s'appelle la paroisse Sainte-Christine. Et on leur a dit, il y a aussi une école. Cette école était complètement abandonnée. C'était des débris partout. Mais quand les membres de la communauté sont allés voir le bâtiment, ils ont découvert que ce bâtiment était squatté par des enfants qui venaient de la rue, qui se réfugiaient pendant la journée pour pouvoir dormir, pour pouvoir être à l'abri. Et la communauté s'est dit, mais on a la mission de remettre l'école en route, mais on ne va pas laisser ces enfants dans la rue, être sans abri. Et donc la première mission de la communauté, ça a été d'abord de créer un abri pour les enfants qui squattaient les bâtiments de l'école avant de reconstruire l'école. Donc aujourd'hui, il y a un centre d'accueil pour les garçons, il y a un centre d'accueil pour les filles avec le logement, et puis on a une école qui fonctionne le matin, une école qui fonctionne l'après-midi pour 1400 élèves en fondamentale, et on a encore maintenant créé une école secondaire. Et pour les enfants de la rue, les centres d'accueil, et puis on a développé un centre de formation pour les garçons dans les domaines de la soudure, de la maçonnerie, et pour les jeunes filles dans les domaines de la coiffure et de l'esthétique, et de la couture aussi. Et donc tous ces jeunes, en fin de formation, reçoivent un kit d'insertion professionnelle qui leur permet d'être autonomes et de lancer leur petit business là dans la rue, parce que c'est le seul moyen de survivre dans Kinshasa. Ne croyez pas qu'il y a 1000 entreprises à Kinshasa qui sont prêtes à les engager. Non, c'est le monde de la débrouille, et ces jeunes-là, ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent à lancer leur petit commerce, qui de soudure, qui de confection, de robes, etc. Et ils arrivent à se débrouiller comme ça. Mais si vous voulez nous aider, une chose simple, par exemple, c'est un ordre permanent de 30 € par mois qui permet d'assurer la scolarité d'un enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Les enfants sont accompagnés dans leur scolarité par la maison d'Akoya-Bissau, et donc on cherche à ce que ces enfants-là puissent être bien instruits, parce que c'est la clé de toute émancipation là-bas à Kinshasa. Il faut savoir aussi que, par exemple, un don unique de 50 € permet d'accorder un microcrédit à une maman pour lancer un petit business et assurer la nourriture pour sa famille tout au long de la vie. Ou bien ça permet aussi d'organiser une excursion pour les enfants de la rue tout près d'une rivière, de manière sécurisée. Ces enfants-là, ils se souviennent de leur journée pendant des mois et des mois, parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils vivent. Et ça coûte 50 €. On a aussi des moyens plus importants. Par exemple, aujourd'hui, on recherche aux alentours de 20 000 € pour pouvoir construire une pompe à eau solaire, parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Et donc l'eau, il faut aller la chercher dans le sol, mais parfois très profondément. Il faut aller rechercher le niveau du fleuve Congo, qui se trouve parfois à 300 mètres de profondeur. Et donc c'est pas rien du tout comme pompe à installer. Et le mieux, c'est d'avoir une pompe solaire, parce que cette énergie-là, on l'a tout le temps. Tandis que l'électricité, on n'a pas tout le temps. Et le carburant, eh bien, il est cher. Une autre chose que l'on recherche aussi, ce sont des ordinateurs portables pour les éducateurs, parce que c'est vrai que c'est pour eux une manière de correspondre avec nous et avec le monde et entre eux. Oui, ça leur permet aussi de systématiser les rapports de réunion et d'avoir des échanges entre eux sur le suivi des enfants quand ils font des visites de famille. Vous voyez apparaître sur l'écran les coordonnées du site internet, comme ça vous pouvez vous intéresser à cette organisation, et puis le numéro de compte en banque. Vous pouvez même avoir une déduction fiscale
si vous atteignez 40 € par an et que vous envoyez via Caritas. Et puis si vous voulez correspondre avec nous, on vous donne aussi l'adresse de Nicole. Écrivez-lui un mail, elle ne demande pas mieux que de vous répondre.